Donc là, nous sommes actuellement à Lisbonne, direction New York. Welcome to New Jersey, North Bergen. Yeah, ça va être le bass sur du séjour. Ce soir, j'ai capté Weirdo. Mais avant, j'ai faim, j'ai la dalle. Chick-fil-A. Let's go! Tellement magnifique. J'ai toujours voulu venir à New York. C'est ma ville de cœur depuis que je suis petit. Tous ceux qui savent ça. Là, je suis dans un magasin en plein Times Square, en face des escaliers rouges. Excuse-moi. En face des escaliers rouges. Et tous les souvenirs sont à 99 centimes. Voilà. Je vais vous montrer en sortant. C'est lourd. Dans le même magasin ici. Et ici, c'est le temple. Pour tous supporters de sport new-yorkais, les gars. Les Rangers là. Là, on a les Jets, mais nous, on n'est pas pour les Jets, on est pour les Giants. On n'est pas pour Buffalo aussi. Les Knicks, les gars. Il y a tout, il y a tout. Mon cerveau, il chauffe, il boue, les gars. Je suis à deux doigts de faire une dinguerie. Le grand Pat, Monsieur Manning, Messi, oui, que des légendes. C'est des légendes de la ville. Et je tiens à rappeler, hein, la plus grande franchise de l'histoire. Yeah. J'aime bien ici, c'est que tout est ouvert le soir. Tout est ouvert le soir. C'est lourd de ouf. Lourd de ouf, de ouf, de ouf. Là, il est 22 h. C'est lourd de ouf. Times Square, c'est tellement beau. C'est tellement magnifique. It's crazy. On va à la rencontre de mon gars Weirdo qui vit ici à New York. Yeah. Ça va ou pas? We outside. How you doing? Ça va ou quoi? Nice to meet you. Ça va tranquille? Ça va, tu vas bien? Alors t'as kiffé ou pas? Eh, c'est lourd, bro. C'est la première fois à New York? Ouais, c'est la première fois. Bah, du coup, je vais te laisser te présenter. Weirdo Motion, français, établi à New York depuis 4-5 ans. Si vous êtes branché drill new-yorkaise, vous avez sûrement vu mon blast sur des réalisations. Est-ce que tu peux nous raconter ta vie en France et ensuite l'arrivée ici? Bah moi, avant d'arriver à New York, j'habitais à Nantes. C'est là-bas que j'ai commencé même à faire des clips. Il y a un monde entre y aller de temps en temps ou souvent et franchir le pas définitivement. Madame, Okay. madame qui est américaine et haïtienne. Ok, big up Haïti. Big up Haïti. Ah ouais, fort. Sac passé. Ah, fort. Une fois arrivé ici, qu'est-ce que tu t'es dit? Tu taffes normalement, c'est du hobby pour l'instant les clips, ou directement tu t'es dit, moi je vais faire ça, c'est les clips et je vais réussir? Le mindset c'est quoi quand tu arrives là? Parce que là tu arrives français, tu as vu la Déjà, ville, le mindset quand j'arrive ici, ouais, c'est que j'étais pas vraiment préparé pour venir ici. Donc je me suis très vite retrouvé dans la mouise avec madame. Damn, ok. C'est-à-dire que perte de logement, le premier mois où j'arrive aux États-Unis, donc on s'est retrouvé à la rue, Ok. on s'est retrouvé dans un shelter. Donc Ok. très vite, tu vois, j'ai pas eu le temps de me dire qu'est-ce que je peux faire. Il fallait que je trouve une solution rapidement. Ok. Je peux pas rester là dans un shelter. Fallait que je trouve des solutions. Ok. Donc, Et j'ai trouvé aussi un petit taf à côté, ouais. histoire de faire des sous quand même pour que ça rentre. Qu'est-ce qui te manque le plus depuis que tu vis ici? Quelque chose de français, nourriture, paysage. La mentalité. Ok, elle te manque? La mentalité. Ok. Par exemple, l'année dernière, quand je suis allé pour le clip de Nonola Grinta, Ok, ouais. ça m'a fait du bien de fou. Ok. De faire un clip, de pas avoir à regarder au-dessus de mon épaule. Même si, tu sais, il se passe des choses en France et tout, mais j'avais l'esprit libre.
C'est sûr que là-dessus, la mentalité française, je la trouve beaucoup plus chill. Ok. C'est le fait de s'asseoir en terrasse, d'aller boire un verre. Tu vois, tous ces trucs-là, ça me manque en vrai. Je fais plus ici, tu vois. Même les soirées où ça débat de sujets, ça c'est typiquement français. Quand tu es ici, tu le fais plus vraiment en fait. On parle toujours des mêmes trucs. Donc la mentalité, ça c'est sûr. Après la bouffe, ça... Ah. Alors là, je vais bien te croire là. J'ai même pas envie de parler, j'ai même pas envie de m'attarder sur ce sujet. Je me rappelle de ta story quand t'es revenu là, quand t'avais mangé au grec. Ta première expérience sur un tournage de clip, c'est comment et avec qui? Comme je te disais tout à l'heure, je faisais des démarches pour aller vers les gens de façon gratuite pour me faire mon nom. Donc le premier clip que j'ai fait, franchement c'était cool parce que j'avais encore ce regard de français. Ok. Donc je voyais tout ça, je suis aux États-Unis. Donc bonne expérience, les gars ils étaient grave cool, on a pris la journée. C'était à Harlem. Un Français qui réussit aux USA et à New York, dans le monde de la drill, comment tu le vis? Je commence à avoir ce recul et voir que vraiment, t'as vu, même quand je vais sur des tournages, c'est même pas des gars de mon âge, c'est même des petits qui ont 16 ans, ils me donnent grave du respect. Ils sont là, ouais gros, je voulais tourner avec toi depuis longtemps. Et il n'y a que à partir de maintenant que je commence à réaliser et me dire, ah ouais, c'est quand même magnifique ce que j'ai fait, tu vois. Parce que quand même, j'arrive, c'est pas ma ville. Kenzo Bala, Use Jeez, Chat Jeez, D-Tang Jeez. Tu as clippé avec pas mal de gros noms de la scène. Shaike aussi. Yes, exactement. Comment ça se passe? Parce que c'est des noms qui sont énormément suivis. Je parle rien qu'à l'échelle française. Je vois pas ça comme toi tu pourrais le voir parce que ces gars-là, j'ai pas grandi avec eux, mais je les ai vus grandir entre guillemets. La relation que j'ai avec eux, elle est vraiment très proche et au-delà de la musique en vérité. Pour beaucoup, ouais, c'est ça. Comme par exemple avec Yuji, tu vois. Yuji, c'est vraiment, au-delà de la musique, c'est mon gars, tu vois. L'avenir de la drill new-yorkaise. La drill, je sais pas. Franchement, je te mens pas. Je fais toujours de la drill, des clips de drill, tout ça. Je fais des trucs à côté aussi. J'attends plus rien de la drill en vrai. Ils ont. En fait, là, en fait, c'est derrière. Le run, il est passé. Et ta pire anecdote ou vécu sur. On va pas rentrer dans les détails. Ouais, sans rentrer dans les détails, t'inquiète, t'es pas obligé. Comment dire? Forcément que avec le job que je fais, j'ai été amené à assister à des choses et c'est triste à dire, mais je me suis habitué à la merde en vrai. Je vois ce que tu veux dire. Et j'ai l'impression que je me déshumanise. Oui, c'est ça. Tu perds un peu de ton. C'est ça. Tu perds de ton innocence. Voilà. C'est un peu le côté, réalité. Un peu le côté triste de tout ça, tu vois. C'est pour ça quand je vois des fois sur Twitter les gens, t'as trop de chance. De ouf. T'as vu, moi, plusieurs fois, je suis rentré chez moi, j'embrasse mes enfants, je suis là, je suis grave content, tu vois. Parce que c'est réel dehors. C'est pas un jeu, c'est pas un film. Je t'ai vu donc quand tu es venu à Paris sur le tournage du clip de Igo B. Yes. Igo Bénéfice, Igo B, Igo B. Aubervilliers 45. D'ailleurs, c'est là que je l'ai connu aussi. Grosse connexion depuis. C'est un bon gars, j'aime bien. Ouais, de ouf. J'ai vu ta méthode de tournage. Est-ce que c'est la même que ici? T'as des artistes ici qui font des millions de vues. Et tu arriverais sur le tournage, tu serais choqué. Il n'y a rien qui est organisé, c'est du tac au tac. C'est fou. Hein. Et je pense que c'est ça aussi qui fait notre identité, c'est qu'on s'en bat les couilles en fait. On est là, on est sur le moment, il y a l'ambiance, il y a les gars, on clip et voilà, tu vois, il n'y a rien qui est calculé. Tu sais, c'est pas comme en France, on va se dire, ouais, viens, on va les clipper dans un magasin pour faire à l'américaine. Non, nous, c'est vraiment, on est là, on est dehors. Vas-y, on va pas rester dehors parce que c'est chaud, on veut pas clipper dehors. T'as les keufs qui peuvent nous voir, viens, on va trouver un magasin. Tu vois, c'est vraiment, c'est notre vie, quoi. Du coup, l'avenir de m'exporter en dehors de New York, taper des artistes un petit peu plus gros. Parce que je pense que j'ai le potentiel. T'as bien vu les clips avec Eyo Aliente quand je fais du R&B. Peut-être Atlanta, faire le premier pas pour Atlanta. Là-bas, ils ont une méthode de travail, une éthique, des machines. Central Park Tower, qui est la tour d'appartement la plus haute de New York, je crois. La deuxième et la troisième, 421 Park Avenue. En tout cas, Werdo, merci à toi. Merci à toi, mon frérot. Ensemble, mon gars. De ouf, ça fait plaisir que tu sois venu à New York, en tout cas. Je t'ai dit, j'ai qu'une parole. Non, c'est une dinguerie. C'est juste là.
ok. On est au Quad Studio. C'est ici que Pac s'est fait dépouiller. Donc j'ai fait Death Row Records à Beverly Hills. Là maintenant à Manhattan, Quad Studio. Minuit passé, on dirait les 14h de l'après-midi, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Toujours avec mon gars Werdo. Je lui demande quoi. C'est long. Là, il y a Jay-Z, il y a Biggie. Non, c'est fort. C'est fort de ouf. Alors là, c'est à Lafayette Garden. J'ai fait une vidéo sur World, l'ex-mari de Lil Kim. La pris 6 fois perpétuité. Peanut, le pote à B.I.G. aussi vient d'ici. C'est une cité légendaire, légendaire. Donc ici voici la fresque murale légendaire de Notorious Big. On est en plein Brooklyn, sur Bedford Avenue, au croisement et de Quincy. On est là où tout a commencé. Enfin pour moi, Notorious Big, c'est ici qu'il habitait, qu'il vivait. 126, plein Brooklyn. C'est un spot connu, légendaire et tout. Et j'étais obligé de venir ici. Alors ici, on est à Fulton Street, là où Biggie, il traînait, où sa mère ne voulait pas qu'il traîne. Fulton Street. Voilà, là-bas c'est Christopher Wallace. Voilà, ils lui ont donné son nom. Donc là c'est le spot de Biggie. Là il y a Biggie. C'est fort de ouf. C'est fort de ouf, de ouf, de ouf. Là, il y a le cover, ici de son légendaire album. C'est une dinguerie. Ok, en live and direct de Fulton Street, je suis avec un dénommé Chachi. Il a grandi avec Notorious Big et ben, je vous laisse avec lui. You grew up with Notorious B.I.G. here? Yes. You live in Brooklyn? You stay in Brooklyn? Okay. Next block. Next block. Okay. What's the best anecdote? Would you grow up with Notorious B.I.G.? Always loving, sharing, teach you how to do things. Okay. Keep you out the streets. Okay. You would look out for you. Okay. You need money for school. Anything like here, go to school. Okay. Won't let you just run reckless. Wow. The B.I.G. Rap group. Yeah. Does it here? Yeah. Oh. Nino Brown live up this block. Okay. This side. Nino Brown. Okay. Little Caesar right here. Little Caesar? Okay. Yeah. This side of the block. That's the other side of St. James. Okay. Trife and Lawson live in Cambridge. Okay. Okay. Bugsy. Home. Okay. Live over here. Okay. Chico from Quincy. Flatbush. Okay. Flatbush, yes. Thank you. Thank you. Là, nous voici toujours à Brooklyn, le Barclays Center, la salle des Nets. Et vous savez, Cyrano est un Knicks. Voilà, voilà. L'entrée principale du Barclays Center, l'entre des Nets. C'est ici aussi, il y a plein de concerts, matchs de boxe et tout là. Donc c'est soit ici, soit au Madison Square Garden. You know. Et voilà, en plus, ce qui est bien, ce que j'aime bien chez eux, c'est que les stations de métro, elles sont direct devant les salles. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. Direct de Canard Side, Pop Smoke, T-Rat, Woo Walker légendaire. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, les gars. Pop Smoke était ce gars, vous le savez. Donc là, on sort du Flow aussi, on sort de Canard Side. Le quartier à Pop Smoke, donc j'étais obligé de passer devant la fresque de Pop, parce que je voyais ça que en clip, et d'y aller sur place, ça fait yeah. Knicks gang. We play tonight. Yeah, yeah. Okay, where are you from? From New York. New York? Where?
everywhere. Okay. You see the game tonight too? Yeah, I'm gonna watch it. Okay. I'm not gonna go, but I'm gonna watch it. Okay. Okay, thank you, my man. Yes. Direction le match des Knicks. Madison Square Garden. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, les gars. On y va. Garden, match des Knicks. J'ai l'impression que je rêve. C'est moi. Dinguerie. Ah ouais, on y est. On y est. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Comment on est bien placé en plus. C'est parti, les gars. On a des KS de Toulouse. Avec Toulouse. Hey, let's go Nice, les gars, let's go Nice. Super. Ok, c'est parti versus Dallas. C'est incroyable. Mon cœur, il bat, il vibre, waouh. Please welcome Tyrese Sean Avery. Yeah! Yes, I agree. Versus Indiana. Johnson. Dinguerie. Direct de New York, je suis dans le Bronx, je suis avec un artiste qui monte en flèche, il est en pétard en ce moment. Je vais le laisser s'introniser. Hey yo, Aliente. Hey yo, what's up? I'm cool. You good? Yeah, I'm chilling, man. I'm chilling. Can you introduce yourself? Hey yo, Aliante from the Bronx, from Edenwood. Uptown, yeah. You know what I'm saying? Make music for the pretty girls. You know what I'm saying? The wavy niggas. You know what I'm saying? You a singer or a rapper? An artist. Artist? Yeah. Okay. Yeah. Okay. How old are you and where are you from? People scam in New York. I don't release that information. But I'm from Edenwood in the Bronx. Okay. Yeah. Where in the Bronx? Edenwood, that's uptown. Okay. This is your origin. My origin, well, my mother is Jamaican. Okay. And my father's just black. Okay. What style of music do you play? Like, it's like a R&B with like a bop to it. It's like I don't know. It's like a melodic rap. Like, okay. You know what I'm saying? Like a melodic rap. Yeah. It's not really R&B. I'm like, but it's there. Like it's close. Like it's like a harmony. Like. Okay. What were your musical influence? Stevie Wonder. Damn. Okay. Stevie Wonder. Oh, it's Young Thug. Yeah. Tory Lanez and Brent Fayez. Okay. Yeah, and Justin Bieber. He's wavy. Really? Justin Bieber? For what? He's wavy. Yeah. Okay. A lot of people listen Justin Bieber here. Nah, I do. Word, I do. Word. Okay. I really listen to like Brent Fayez and Tory Lanez though. Like, and my friends. You know what I'm saying? Okay. When did you start making music? About like 5 years ago. 5 years ago? Yeah, maybe 6. 5, 6. Okay. Yeah. What is it like to live in New York? New York is crazy. New York is crazy. It depends what part of New York you're in. New York is wavy, like, you know what I'm saying? It's a lot to do in New York. I be active in New York.
turning these spots up in New York. You know what I'm saying? Okay. But it's very, you know, it's very dangerous out here right now. 5 years ago, you released a music video, Breathe It Through, with Swave, HMG, and Night Bugs. Yeah, Swave and Night Bugs. Tell us about this music and video. I ain't gonna lie, Swave and Nah Bugs is Bronx legends, you know what I'm saying? Like in this music shit. Swave really had a hit for real. Blue Faces, you know what I'm saying? Yes. Nah Bugs had a couple joints. I was like the little nigga at the time, you know what I'm saying? Like they was going crazy, you feel me? So it was like, you know what I'm saying? Like those two niggas I was watching, you know what I'm saying? Do all types of crazy shit with this shit. I'm just like, yeah, I need to, feel me? Chop it up with them. We did that shit. And it just went crazy, bro. Like, it just went crazy. Like, almost 300K on YouTube. That's still one of my highest streamed songs. Probably like my second highest streamed song to this day. After Pretty Girls Anthem. That's number one. That's my baby. Okay. I like that shit, bro. I like it. Is it hard being a New York artist? It's hard if you know what I'm saying? No homo. Like, let it be. Like, it is hard. Don't get me, it's a lot of work. You know what I'm saying? Like, but you just gotta make stuff make sense. You gotta move and shake. You know what I'm saying? Okay. You can't really sit here and wait for people to bring nothing to you. You get what I'm saying? Okay. New York is not the place for that, because nobody's just gonna be like, yo, I fuck with you, bro. Let's go. I'm gonna pull you up. Yes. New York's not like that. So you gotta force the situation. You know what I'm saying? You gotta bring the situation everywhere. Like, yo, this is who I am. This is what you know what I'm saying? Like, you gotta be everywhere. And you bump. After you get in a couple rooms, you know what I'm saying? Like, eventually people start noticing you. That's when, you know, it becomes the pounds. That's when it becomes the conversations. That's when a nigga start going to your Instagram and listen to your song now. Now he knows who you are. You know what I'm saying? So then he realized, oh, this dude been going crazy this whole time. I just never bumped into it. I never tapped in, you know? Like, my favorite song of you, it's Rain. It's a sexy drill. Tell me about this music. First of all, my boy Weirdo shot that. Frenchie, you know what I'm saying? Shout out to Widow Motions, but Rain is it's so crazy, because Rain was like a couple years ago. Khalil, shout out to Khalil, he made that beat for me. He did the sample for Rain, whatever. Like, he made a sexy drill, but at the time, like, I didn't know there was like a sexy drill at the time. You know what I'm saying? So I made it back then. All my friends kept telling me to drop it. I'm like, nobody gonna listen to this shit. You know what I'm saying? Then sexy drill became a thing. Like, you know what I'm saying? And I dropped it. It's like, oh shit, I've been had this shit in the cut. You know what I'm saying? It just so happened to fit in with the time. Should be like that though. You know what I'm saying? Like, What you think about the sexy drill? The sexy drill is fire. It's fire. It's fire. Now too? Yeah, it's fire. Okay. I mean, the problem is, like, all right, sexy drill is fire. Like, sexy drill is a type of beat. You know what I'm saying? Okay. The problem is, like, a lot of people, they think sexy drills are actual sounds, so they start rapping like, you know, Cash Cobain and Charlie and Vontae. So now it just sounds like bass swag. Now it sounds like a whole bunch of people trying to copy them. You know what I'm saying? That's a type of beat. You know what I'm saying? And they got that sound popping. You can get on that type of beat and find a way to not sound like them necessarily. You know what I'm saying? So it's not whack. It's just too many people think that they're following the flow and not the type of beat. You know what I'm saying? So. I saw something with Cash Cobain on your IG. What is it? Oh no, we just been in a lot of the same rooms. Like, you know what I'm saying? Like, I get booked at a couple places. They be getting booked at, you know what I'm saying? You know. Let them know, like, you always got shows. Yeah. Nah, like 20 Diamond. You always like. Yeah. I do a lot of shows out here. You know what I'm saying? With a lot of celebrities. Like, we was on stage with them with Acapella show. I had a couple niggas come out to my shit, you know what I'm saying? We been touring a couple Chicken. There's a lot of niggas, you know what I'm saying? Like, a lot of upcoming artists too, Mo Dub, Kaki Kyle, all these niggas. Like, this shit just comes from doing shows, bro. We really do a lot of shows, bro. You know what I'm saying? It's like, you're gonna meet these niggas. The way New York is set up, it's like, if you got something going on, you're gonna bump into the same niggas. Okay. You know what I'm saying, bro? You're gonna bump into the same niggas. You have no choice, because that's where it's at. Like, you know what I'm saying? Like, it's a really big conglomerate. You know what I'm saying? Right. So once you get in one, you get in the other. Feel me? Like, what can we wish you for the future in the music? Just gonna keep going crazy, bro. I'm just going, you know what I'm saying? Like, up the shows, up to everything. You know what I'm saying? Like, just gonna keep going crazy, bro. Like, keep spreading the sound. You know what I'm saying? Okay. What's your Mount Rushmore? Top 4 artists. Oh, I'm doing Tory Lanez, Brent Faiyaz. Oh. Thug. Thug for what? Inflation.
Yeah. In everything. He started a lot of Thug has started a lot of shit, bro. Like, you know what I'm saying? That's solid. Thug has started a lot of shit. I fuck with Thug. That's one of the niggas that next really generation? This generation? Yeah. Thug? Okay. Yeah. A lot of niggas is following Thug's wave. You get what I'm saying? So it's like you always gotta go to that's like with drill. It's always gonna go back to Chief Keef. You get what I'm saying? Like same thing? Yeah, it's you know what I'm saying? Like okay. A lot of niggas are the originators of certain shit, so it always gotta go back to them. No matter how it ends up down the line, it gotta go back to them. You know what I'm saying? But word, Thug that would be my third. Donnell Jones type of nigga. Okay. Stevie Wonder though, that's heavy. Yes. Stevie Wonder's heavy. Okay. I'm going with Stevie Wonder for sure. Okay. Who is the best drip? Harlem, Bronx, Manhattan, Queens, Brooklyn. I'm from the Bronx. Okay. I'm gonna say the Bronx got it. Okay. Because I'm from the Bronx, so I'm saying the Bronx got it. But I ain't gonna lie, Harlem goes crazy though. Yeah. Okay, Harlem. Yes, yes. But I said I'm from the Bronx though, so I said the Bronx got it. If anybody asks, so. You know what I'm saying? But I'm gonna pay my respects to Harlem. I fuck with Harlem. Okay. Let me say French first. People. Shout out to the French people. Yeah. Shout out to my boys. You know what I'm saying? Yeah. Shout out to the French people. RP to my brother Zay. Yeah. Loopy. You know what I'm saying? We're gonna go crazy every time. You know what I'm saying? Like, we got everything coming up. They Love Us out now. They Love Us is going stupid. It's ridiculous. You know what I'm saying? Tape on the way. Oh, right now I got a track for on right now. Oh, who I got on the track? Like They Love Us. I got Big Take, Money Gang Didi with that beautiful ass hook that she made. OF Shaw, that's my boy. Money Made Eli. Yo, that song is a perfect song, bro. That song is a perfect song. My tape is on the way too. It's gonna go crazy. Ridiculous. Fire. We just listen to it. Fire. You know what I'm saying? And word, we're gonna keep turning up. Shout out to the Bronx, of course. Shout out to my block, Edward. You know what I'm saying? Hey yo, aliente, esse